parle d'événements traumatogènes, donc il y a un potentiel traumatique en quelque sorte, dans des événements où l'individu va être confronté à la question de la mort, ce qu'on appelle la rencontre avec le réel de la mort, qui brutalement, effectivement, va le plonger dans cette rencontre avec son statut de mortel et avec, effectivement, sa finitude, qu'en général, on essaye plutôt de tenir bien loin de nous. Pour pouvoir être insouciant et avancer dans la vie de tous les jours, on a besoin d'avoir ce vécu d'immortalité et cette espèce de légèreté par rapport au destin, en quelque sorte, qui va être malheureusement brisé chez les sujets traumatisés. Habituellement, en psychologie, on est plutôt à attendre que les personnes viennent nous demander de l'aide et des soins. Dans le travail auprès de personnes potentiellement traumatisées, c'est vraiment une démarche qui est proactive de notre part. On va vraiment à la rencontre du sujet, postulant qu'il a vécu une expérience dont on ne sait si elle a été traumatisante ou pas, mais en tout cas dont on sait qu'elle est potentiellement bouleversante au moins. Et on va proposer des soins sans attendre que la personne développe des séquelles et malheureusement échappe souvent du coup au circuit de soins. Donc c'est une logique un petit peu inversée par rapport à d'autres types de pathologies. Et cette pratique a cours aussi parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment lieu de pouvoir intervenir le plus précocement possible parce que les soins immédiats et post-immédiats vont être beaucoup plus efficaces que malheureusement des soins qui vont être proposés au long cours chez des patients qui sont par exemple traumatisés depuis des années. Oui, indéniablement, c'est difficile d'y échapper en quelque sorte. Et il faut être notamment particulièrement attentif aux enfants, et notamment aux jeunes enfants, qui n'ont pas toujours le recul nécessaire leur permettant de comprendre et d'intégrer que ce sont toujours les mêmes images. Et pour qui, du coup, le climat de peur et d'angoisse pourrait être décuplé. Nous savons qu'il y a eu tel événement à tel moment, et même si on nous montre les images 100 fois, on sait que ce n'est pas 100 événements différents, mais que c'est toujours le même. C'est pas forcément le cas chez l'enfant. Ça pose évidemment aussi un problème pour les personnes les plus fragilisées, les plus angoissées. Ça va malheureusement aussi raviver beaucoup de souffrances chez des patients qui ont été traumatisés dans d'autres situations et qui vont finalement revivre tout cela à l'occasion de ces événements récents. Il y a un autre point, moi, qui m'ennuie un petit peu par rapport à ce battage médiatique, c'est aussi d'une part la starification des victimes qui me pose problème parce que malheureusement les personnes vont être fascinées par leur image, vont aller se revoir et ça va pas vraiment les aider, c'est pas thérapeutique, loin de là. Mais il y a un autre problème encore plus grand, à mon sens, c'est celui de la starification des auteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être tentant pour certaines personnes en manque d'identité ou en recherche d'identité de se dire que finalement, si on prend un fusil d'assaut et qu'on fait un carnage, eh bien ce soir, on sera une célébrité.